7 décembre 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et lançons-nous directement dans le sujet. Alors qu'est-ce qui a le plus retenu mon attention au niveau de l'actualité internationale cette semaine? Eh bien communauté, première des choses, je pense que c'est important de mentionner ce qui selon moi a le plus retenu l'attention de manière générale dans l'actualité cette semaine, et cette chose-là, c'est fort probablement le fait que la Russie a été bannie des Jeux olympiques qui vont se tenir à Pyongyang en 2018. Alors en gros, c'est que le pays est banni, mais ces athlètes ne sont pas nécessairement bannis. Les athlètes russes vont pouvoir se présenter aux Jeux olympiques de Pyongyang, mais ils vont devoir se présenter sous aucune bannière, donc sous aucun drapeau en particulier, et de surcroît, ils vont être soumis à plus de tests au niveau du dopage que de la normale, disons. Alors tout ce scandale-là par rapport à un système, même un stratagème complet de la part du comité olympique russe au niveau du dopage avait commencé en 2014, si ma mémoire est bonne. Il y avait eu un reportage sur une télévision allemande qui mentionnait qu'il y avait un stratagème, un système qui permettait le dopage, de camoufler le dopage, si vous voulez, des athlètes russes lors des Jeux olympiques de Sochi. À l'époque, il y a un homme du nom de Grigory Rodchetkov qui était le directeur pour le laboratoire antidopage lors des Jeux de Sochi, qui avait fait une sortie vraiment ultra médiatisée. Alors, dans le Times, qui est un magazine américain, M. Rodchetkov avait mentionné qu'il existait bel et bien un stratagème de dopage pour camoufler le dopage des athlètes russes et que lui avait participé à ce stratagème-là. Alors en gros, ce qu'il avait dit, lui, c'est que il y avait eu un système qui avait été implanté qui permettait de changer les tests, qui permettait éventuellement de camoufler le fait que les athlètes avaient consommé des drogues. Et là, bien entendu, le Comité international olympique avait remis en question les propos et bien entendu, le Comité olympique russe aussi. Le gouvernement russe avait appuyé son comité olympique. Et là, ce que M. Rodchetkov avait proposé, lui, c'est faites l'analyse de ce que moi j'ai fait en termes d'analyse. Alors, c'est-à-dire que vous allez remarquer que sur les contenants, sur les fioles, il va y avoir des égratignures à proximité du seau de sécurité des tests d'urine. Alors, il dit, vous allez pouvoir voir des graphines qui ont été faites avec un crochet, ce qui permettait d'ouvrir le test d'urine. Également, il dit, si vous analysez les différents échantillons d'urine, vous allez voir qu'il y a une présence de sel de table. Alors, c'est quelque chose que lui aurait utilisé pour normaliser le plus possible le test d'urine. Alors, il semblerait que par la suite, on avait demandé à une certaine commission de bien vouloir analyser les dires de M. Rodchetkov, et il s'adonne qu'on a eu une participation qui était plus que faible, une collaboration plus que faible du comité olympique russe. Et là, c'est des suites de quoi? Le comité international a décidé d'imposer une amende très importante. On parle de, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 15 millions de dollars américains au comité olympique russe, qui va aller directement dans le département antidopage, si vous voulez, des Jeux olympiques. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que on sait très bien, je veux dire, c'est connu que les athlètes de nos jours, il y en a plusieurs, je veux pas dire la totalité, mais quand même, il y en a beaucoup qui se dopent, et on pense entre autres à Lance Armstrong, donc il y en a vraiment beaucoup, et c'est quelque chose qui est malheureusement commun. Je me souviens avoir déjà entendu dans l'univers du sport, si vous voulez, que la question aujourd'hui pour savoir si tu vas avoir un podium ou pas, c'est pas de savoir si t'es le meilleur, c'est de savoir si t'es le meilleur à cacher ton dopage. Alors en gros, c'est plus que commun de savoir qu'il y a différents athlètes qui se droguent d'une manière ou d'une autre. Et c'est sûr que c'est excessivement dommage, mais en même temps, il y a quelqu'un qui m'avait apporté la réflexion suivante un jour. Il m'avait dit, oui, mais avec tous les records qui ont été faits aujourd'hui, il serait pratiquement impossible de pouvoir battre des records, ou ça serait excessivement rare qu'on battrait des records de tous les temps. Alors lui, ce qu'il m'avait dit, c'était la chose suivante. Est-ce que tu préfères regarder des Jeux olympiques où plusieurs records se font battre, donc plus divertissants, ou si tu préfères regarder des Jeux olympiques qui seraient clean, mais qui n'auraient aucun record qui se battrait, donc moins divertissant. Alors la réflexion en soi est quelque chose qui peut être poussé probablement encore plus loin, mais je trouve que le fait d'avoir puni comme ça d'une manière sévère les Russes, je pense que c'est probablement la meilleure des choses qui était à faire. Alors là, il y a multitude d'athlètes qui ont fait des sorties internationales là-dessus. Là, ils ont mentionné qu'il y avait bien entendu d'autres pays qui participaient à ce genre de stratagème-là ou qui avaient le même genre de stratagème. Là, bien entendu, les Russes, c'est plate à dire, mais c'est eux autres qui vont servir d'exemple. Donc, vu que c'est un gros pays important au niveau olympique, c'est eux autres qui écopent, mais il reste que c'est fort probable qu'il y ait aussi d'autres pays. Mais moi, je considère que
que c'est une très bonne chose. Toujours au niveau international, communauté, une autre chose qui a retenu mon attention, cette fois-ci, c'est Donald Trump qui a décidé de reconnaître la ville de Jérusalem comme étant la capitale de l'État hébreu, soit d'Israël. Alors lui, il propose même à ce que son ambassade, l'ambassade des États-Unis, déménage de Tel Aviv pour se rendre jusqu'à Jérusalem dans le but de bel et bien reconnaître Jérusalem comme étant la capitale de l'État hébreu. Et ça l'a fait énormément réagir au niveau international puisque de déclarer ainsi la ville de Jérusalem comme étant appartenant à l'État juif, ça fait une grosse merde au niveau diplomatique. Pourquoi? Parce que le statut de Jérusalem est ultra compliqué et contesté, et ça depuis des décennies. Là, on part même à l'époque des années 1940. Alors, Jérusalem en soi est revendiqué par à la fois l'État palestinien et par Israël. Alors, en gros, ce qu'Israël réclame, lui, c'est l'ensemble de la ville de Jérusalem, disant que ça appartient à son État. L'État palestinien, lui, dit que Jérusalem-Est appartient à son État. On arrive à absolument aucun accord là-dessus, et les deux États disent d'une manière indirecte que Jérusalem serait leur capitale. Et ça devient très problématique quand tu as deux États qui ont la même capitale, on s'entend là-dessus. Alors Donald Trump, lui, a décidé de reconnaître pleinement Jérusalem comme étant appartenant à l'État d'Israël, alors que la communauté internationale, elle, reconnaît Jérusalem-Est, c'est-à-dire la partie Est de la ville de Jérusalem, comme étant une partie de l'État palestinien occupé par les forces d'Israël. Fait que la ville de Jérusalem, c'est un gros bordel au niveau diplomatique et Donald Trump veut régler le problème. Et ce qu'il mentionne par la suite, c'est que il est prêt à travailler pour qu'on puisse arriver à un état de paix entre l'État palestinien et israélien, tant aussi longtemps que les deux parties seront d'accord. Fait que lui est prêt à reconnaître un double État pour le territoire qui était anciennement la Palestine, qui est devenu Israël et Palestine, mais seulement si les deux parties sont d'accord. Et on s'entend que les deux parties seront jamais d'accord. Alors, ce à quoi le président français Emmanuel Macron il a critiqué la décision de Donald Trump de vouloir reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, puis de déménager son ambassade. Le premier ministre canadien, lui, ce qu'il a mentionné, c'est qu'il n'est pas question qu'on déménage notre ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem. Alors ça, je pense que pour la communauté internationale, c'est quelque chose de très bien. C'est dommage à dire, mais il reste que le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose qui dure depuis des décennies puis qui se réglera probablement jamais. Et assurément, c'est quelque chose que tu ne vas jamais régler si tu décides d'accorder un territoire qui est ultra contesté par les deux États, puis tu l'accordes à 100% à un des deux. Je pense que c'était la pire chose à faire au niveau diplomatique. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, on va aller en Égypte où un avocat du nom de Nabi Al-Wash a fait une sortie médiatique vraiment terrible, ça n'a aucun sens. Alors, l'avocat était présent dans un late show, c'est-à-dire un show de fin de soirée sur des ondes d'une télé en Égypte, et il a fait une déclaration qui se résumerait en gros par « Les femmes qui portent des jeans serrés se doivent d'être violées ». En gros. Alors, en gros, lui, sa logique à lui, c'est il considère que c'est un national duty, une espèce de tâche nationale pour les hommes d'harceler et de violer des femmes qui portent des jeans moulantes. Alors, ce gros n'importe quoi-là a été fort heureusement réprimandé. En gros, il a été accusé d'inciter à la haine, puis bon, blablabla, et il y a une sentence de 3 ans de prison, mais qui peut aller en appel, ce qui veut donc dire qu'il peut sortir avant ce 3 ans-là. Mais moi, la réflexion que je propose à des personnes, parce que on sait, là, en Égypte, en ce moment, là, c'est vraiment pas égalitaire, et les femmes sont victimes régulièrement d'harcèlement et des choses comme ça, même des attouchements sexuels dans des lieux publics, et c'est malheureusement un problème qui existe bel et bien encore dans une société qui est très patriarcale. Alors, moi, je considère qu'une personne qui est capable de dire que les femmes méritent d'être violées parce qu'ils portent des jeans moulantes devrait lui-même se faire violer jusqu'au point de faire saigner son côlon. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Probablement non. Alors, ne souhaite pas la violence à l'égard d'une certaine population si toi-même t'es pas prêt de l'encaisser. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager, communauté. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Out of the way! Good luck. Bye bye. Are you listening? Damn.